Quand autant de faits se penchent sur votre berceau, vous partez avec un avantage dans la vie. C'est le cas de La vérité sort de la bouche des enfants, le nouveau projet des faits spéciales. L'histoire de 3 copains avec un super pouvoir, puisqu'ils parlent avec les mains pour être entendus de tous. La problématique des enfants sourds aujourd'hui, ils apprennent à lire un petit peu plus tard qu'un enfant entendant. Et du coup, on utilise essentiellement le sous-titrage qui n'est pas forcément adapté pour eux. Pour pouvoir lire, ça va trop vite pour eux et il faut qu'ils regardent le dessin animé du coup avec un adulte, avec un parent. Et ça leur limite l'autonomie à pouvoir regarder ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et là, ils vont pouvoir regarder ce dessin animé en totale autonomie et avec un copain entendant et pouvoir rigoler du dessin animé au même moment. Un dessin animé social et solidaire, c'est ce qui définit la philosophie de ce studio montpelliérain. Il a été créé en 2015 sous une forme détonnante dans le milieu du cinéma, car il s'agit d'une SCOP, une société coopérative où les salariés sont presque tous des associés, des faits de la 3D qui ont décidé de travailler sur des outils très particuliers. L'autre choix qu'on a fait aussi pour sortir des sentiers battus, c'est d'utiliser des logiciels libres et open source. Donc ils sont gratuits, certes, mais surtout on peut accéder au code pour les adapter à nos besoins. Et grâce à cette philosophie qui relève de l'économie sociale et solidaire, on peut mutualiser, on peut partager les outils avec d'autres studios et comme ça être plus forts ensemble. Une SCOP, des logiciels libres, l'idée séduit les plus grands. Michel Oslo a fait appel aux fées montpelliéraines pour réaliser son dernier film, Dilili à Paris. Pour animer les rues de la ville, les fées ont créé une technique de pantins animés malicieusement qui donne au film sa fluidité et son ambiance si particulière. On a inventé l'outil adéquat à l'esthétique de Michel. On avait déjà participé au film en papier découpé. Donc on a utilisé l'idée du papier découpé, on l'a transposé avec cette fois-ci un logiciel 3D, mais c'est toujours des plaques plates, articulées. Ce qui fait que ça évite tout un travail industriel de modélisation 3D et des complexités 3D pures. C'est de la 3D que j'appelle 3D et demi. En avant vers Paris. Ma première journée dans Paris. C'est extraordinaire. Dilili à Paris, le film de Michel Oslo, a été nominé au César aux côtés d'Astérix et Pachamama dans la catégorie du meilleur film d'animation. Et cela ne fait que commencer.